du cloud token. L'évaluation du cloud token est en fonction avec l'argent qui est dans le cloud. Est-ce que ça coûte ou c'est correct dans le moment, Annie? Non, non, ça va très très bien. Enfin, je t'entends parfait. Simplement, Jean-Pascal n'avait plus de communication, il n'est plus là. Donc, l'enregistrement n'est plus, probablement n'est pas là. Mais bon, je suis en train d'enregistrer de mon côté, moi. Non, non, c'est très bon. Alors, c'est ça qui fait que le prix du cloud token monte et descend par rapport à ce qu'il y a dans la réserve. Ce qu'il y a de bien là, bientôt, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 2 semaines, il va y avoir d'autres revenus à cloud token. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les revenus du nouveau, le marchand, le côté de marchand qu'on va ajouter. Ça aussi, il va y avoir des revenus qui vont être créés avec ça dans le cloud. Ces revenus-là vont aussi être ajoutés dans la réserve. Il y a aussi le côté de les voyages, comme je vous ai parlé tantôt, il y a une nouvelle fonction de voyage pour les hôtels, pour les vols, pour les croisières, mais l'argent qui est gagné là-dedans, va aussi être ajouté dans la réserve. Il y a aussi la carte de crédit qu'on va avoir dans le moment. Il y a des frais attachés à la carte de crédit. Une partie de les frais de la carte de crédit va aussi être ajoutée dans la réserve. Il y a aussi 2 autres choses. Il y a aussi, dans le moment, nous autres, on a Jarvis. C'est ça qu'on utilise dans le moment pour faire le trading. C'est Jarvis qu'on utilise tout le monde. Mais le 5 octobre, mais même avant ça, il va lancer un autre software qui s'appelle Rogue. Rogue, ça va être pour des plus petits joueurs. Mais peut-être pas des plus petits joueurs, mais mettons que tu vas pouvoir jouer avec Rogue avec 10 puis 15 au lieu de, comme Jarvis, c'est 500 Alors, on va avoir Rogue, puis Rogue va y avoir 2, 3 différents Rogues. C'est vraiment, il l'a expliqué en anglais hier, il faudrait presque que j'aie pris des notes parce que le 5 octobre, ça va être tout établi clair et net. Et Annie va aussi tout vous le traduire clair et net parce qu'elle aussi, elle va avoir l'explication en anglais. Mais pour se comprendre tout de suite, on va avoir beaucoup, beaucoup de fonctions d'ajouter dans la réserve qui va faire que le cloud token, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a commencé à 30 centièmes, ça l'a monté jusqu'à 48 centièmes, ça retombé à 44 centièmes, mais c'est vraiment la valeur dans le moment du cloud token par rapport à ce qu'on a là, avec le Jarvis seulement, avec le trading. Mais après le 5 octobre, attachez votre sucre. Là, c'est plus pareil. Là, on va avoir tous les ajouts. On va avoir le trading, le côté de marchand, la carte de crédit, les frais, le Rogue. Le Rogue, mais il y a 2, 3 Rogues, vous allez voir. Il y a aussi le Friday, qui est un autre software pour les gens un peu plus riches. Ça fait qu'on va pouvoir, mettons, satisfaire une clientèle moyenne, une clientèle de beaucoup d'argent et une clientèle avec un petit peu moins d'argent. On va pouvoir toucher à tous les sphères de la société. Et tous ces revenus-là vont tout aller dans la réserve. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à ce jour, là, depuis 3-4 mois, on a vu une augmentation quand même de 60 qui est pas mal, mais je crois vraiment qu'après le 5 octobre, on va voir une augmentation plus rapide et plus grande de ce qu'on a vu jusqu'à date. C'est vraiment excitant. Et tout ça, ça arrive dans 2-3 semaines. Alors, c'est de cette façon qu'on établit le prix du cloud token. C'est par rapport à l'argent qu'il y a la valeur dans la compagnie qui va établir le prix du cloud token. Comme j'expliquais, j'ai déjà été dans beaucoup de compagnies avec beaucoup de mes amis et souvent, on a vu les prix du token monter en flèche, grimper très, très vite. Mais où est-ce qu'ils prenaient ce prix-là? On ne le savait pas. Il fallait juste avoir confiance puis se fier à la compagnie. Mais ce n'est pas le cas avec Cloud. Avec Cloud, au moins, on peut avoir l'heure juste. On est capable de voir la transparence de Ronald. Et on voit aussi là, que le prix du Cloud Token, depuis qu'on a initié il y a 3 mois, il n'a pas monté tellement haut. Là. Il n'a pas fait exprès non plus pour monter le prix pour nous exciter. C'est comme, on le voit, là, que c'est vraiment vrai, là, Cloud, parce qu'on a même vu Cloud descendre un petit peu dernièrement, hein, Annie? Yes. Oui, définitivement. Moi, j'étais content quand j'ai vu ça parce que oui. je me suis dit, ouais, c'est vrai. Alors, il ne fait pas exprès juste pour monter le prix pour nous impressionner. On est dans le réel, oui, tout à fait. On est dans le réel. Là. Alors, écoute, on est vraiment à bonne place parce que tout ça, ça arrive dans 2-3 semaines. Et nous autres, on est là avant que ce gros boom ou ce gros échange de richesse. Ce que je voudrais ajouter, Luigi, pour les gens qui sont là, c'est que ce que vous explique Luigi, c'est vous n'êtes pas obligé. On vous explique comment le CTO, le Cloud Token, c'est-à-dire le jeton avec lequel
vous êtes récompensé en donnant au robot Jarvis une certaine quantité de crypto-monnaies. Et grâce à cela, vous êtes récompensé tous les jours entre 6 et 12% par mois. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de sponsoriser, de 2, avoir la carte, de 3, etc. Simplement vous expliquer que si vous souhaitez des revenus passifs, la seule chose que vous ayez à faire, c'est que plutôt que de laisser vos 1000 euros ou 500 euros dans un compte quelconque bancaire, ben vous avez plutôt intérêt, Jean-Pascal me le confirmera, de les prendre, de les acheter de l'Ether ou Bitcoin, de le placer dans votre application et d'attendre tous les matins d'être récompensé par un jeton qui, comme vous venez de le comprendre, prend de la valeur en raison de ces écosystèmes qui va, à partir du 5 octobre, envahir la planète. Pensons également une chose, c'est que Ronald Day, c'est un homme extraordinaire, une intelligence fine, un technicien hors pair qui déjà à 15 ans a fait des sites internet, c'est quelqu'un qui a ça dans la peau, qui a vendu des sites internet, qui a fait énormément de choses dans le domaine de la télécommunication, c'est un ingénieur, c'est un visionnaire et il veut que le monde entier, ça peut vous paraître peut-être curieux, mais moi ça m'époustoufle quand je l'entends parler parce qu'il a une grosse bouille bien sympa, il vous dit simplement qu'il veut rendre les riches, non pas les riches plus riches, mais les gens comme vous et moi, ils veulent leur apporter l'abondance, il veut donner aux personnes qui sont sans compte bancaire le moyen d'avoir la possibilité de dépenser de l'argent sans avoir besoin de passer par des banques. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que je pense qu'il y a, en particulier dans les pays en Inde, etc., des gens qui n'ont pas de compte bancaire, en France également peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que indépendamment de l'écosystème, vous avez la possibilité de faire des gains passifs simplement en téléchargeant une application qui ne coûte rien, en déposant un certain nombre de cryptos et vogue la galère. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi remercier Luigi, mais également peut-être demander aux personnes qui ont des questions, s'il vous plaît, profitez que Luigi est avec nous. Luigi, as-tu encore un peu de temps pour nous? Si des personnes veulent poser des questions, s'il vous plaît, ouvrez vos micros et posez les questions qui vous intéressent pour demander à Luigi si vous avez des questions. Oh, tu connais Lee, toi, maintenant. Pardon? Et par contre… Qui a parlé? Pardon? Et allô? J'ai une autre petite nouvelle aussi qu'on peut ajouter, Annie, oui. À l'équation. Non seulement, dans le moment, quand on voulait convertir nos CTO, oui, je voulais le dire. On pouvait seulement le convertir en Ethereum dans le moment. Oui, oui. Mais dans quelques jours, je pense au domaine, on va pouvoir, dans le fond, convertir les CTO en USDT. USDT, une monnaie stable. Et le USDT, dans l'application même, on va pouvoir le mettre en Bitcoin, en Litecoin. Exact. C'est une information que je viens de traduire. Ça c'est génial. Hein? Écoute, moi, je suis vraiment contente de pouvoir… Moi, je suis contente. Je voulais le communiquer, mais bon, voilà, tu l'as dit. Je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que sachez, les amis, que je passe du matin au soir à revoir toutes les vidéos parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a un décalage horaire. Que souvent, quand c'est le matin, là, on a la chance, il est début de l'après-midi avec Luigi. Souvent le soir, donc j'écoute les vidéos et j'essaie de vous retranscrire au plus proche. Donc, la bonne nouvelle maintenant, c'est qu'on va pouvoir imaginer quand vous voulez convertir, quand vous voulez retirer vos CTO, vous allez les convertir directement en USDT. Je ne sais pas si vous voyez l'importance, et directement sur votre… ceci, je vous l'expliquerai donc demain, probablement, vous l'aurez sur la page Facebook. C'est une information première. Alors, y a-t-il des personnes qui voudraient poser des questions à Luigi ou à Jean-Pascal ou à moi-même? Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Vous êtes vraiment les bienvenus avec grand plaisir. Gilles, est-ce que tu voudrais… oui, éventuellement, moi, je voulais savoir, effectivement, parce que Luigi est au Québec, si j'ai bien compris. Oui, Luigi, là, je vous entends. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau des horaires, on a les mêmes fuseaux horaires. Et donc, savoir s'il organise des présentations aux horaires du Québec qui pourraient être intéressantes pour moi, qui suis en Guadeloupe. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est une question. Il les organise en anglais et peut-être qu'André peut organiser. André, qui est au même fuseau horaire que toi, on va laisser André parler. Je vais répondre à cette question-là. Vas-y. Là, comme on peut voir, on a l'horaire qu'on a ici en France.
qui est bon pour la France, qui est bon aussi pour le côté d'Afrique, le français Afrique, qui est aussi bien pour la Belgique et d'autres pays français. Ainsi que pour le Québec, puis l'horaire avec la Guadeloupe. On va avoir une présentation par semaine, oui. Ça va être le soir, soit le mardi soir ou soit le mercredi soir à 9 h. Je vais avertir Annie. Est-ce que vous êtes dans le groupe Facebook en français ou sur le Telegram en français? Comme Oui. ça, Oui, bien sûr, oui. Tout le monde. alors, on va mettre ça à jour d'ici une semaine. On va commencer une présentation pour l'autre horaire. Comme ça, on aura une présentation pour la France puis une présentation pour le côté Québec-Guadeloupe. Oui. Ah, c'est parfait. Parfait, merci. Allez, les gens, d'autres questions, allez-y. N'ayez pas peur, ouvrez votre micro. Oui, Annie, c'est Patrick. Oui, Patrick, vas-y. Quels sont à peu près les frais de change pour le token en euros, par exemple? Attends, le token en euros, Par exemple, on achète des tokens. Non, tu n'achètes pas des tokens. Attends, d'accord, Oui. pas compris, Patrick. Tu fais un dépôt Oui. en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en Doge. D'accord. Tu fais un Ok. dépôt. Monnaie, quoi. Voilà. Oui. En D'accord. Bitcoin, d'accord. En Bitcoin, ok. Alors, les frais, ça va dépendre de la plateforme avec laquelle tu travailles, Patrick. Ah oui. Faudra qu'on se parlera personnellement, si tu D'accord. veux, parce que je vais Ok. vous donner des systèmes. Et Luigi, lui, il est habitué, mais c'est plutôt américain. Moi, j'en ai reparlé cet après-midi avec Jean-Loup également, avec d'autres clients. On va voir ensemble si on ne peut pas avoir une plateforme qui nous permet, avec nos cartes de crédit, d'acheter des bitcoins sans que ce soit trop cher. Parce Voilà, que, c'est ça la question. Oui, c'est non, ça. on est d'accord. On en reparle, Patrick. On va voir ça avec Gilles. On en reparle ensemble. Ok. D'autres questions, les amis? Sacha, Gilles, Hulot, vous êtes vraiment… Merci pour cette présentation. Je voulais simplement, j'ai peut-être une petite question au niveau des magasins. Donc, il va y avoir, on ne pourra pas aller avec la carte de crédit comme ça, qui va être débitée dans la monnaie locale, mais il va falloir faire des contrats avec les magasins. Luigi, peux-tu répondre? Luigi, il est parti fumer sa cigarette. Allô. Non, mais c'est pas grave. Je suis de retour, donc oui. Non, attends, Jean-Pascal, je ne suis pas tout à fait sûre. Laisse Luigi répondre parce que je ne sais pas, c'est tout nouveau. Oui. Luigi, peux-tu répondre à la question, s'il te plaît, des commerçants? C'était quoi encore la question, s'il te plaît, Annie? Alors, Cathy, Je vais la reposer la question, d'accord? oui. S'il te plaît. Je demande si, pour utiliser cette carte de crédit qui va ressortir en monnaie locale, Une carte de débit. une carte de débit qui va être donc en monnaie locale, apparemment sans frais, c'est ce que j'ai compris, Elle ne sera pas en monnaie locale, elle sera en CTO. en CTO. Donc, quand on va payer chez un marchand, il sera payé en CTO. Non, oui, hop, non, je vais reformuler. D'accord. On va avoir une carte de crédit auquel que vous allez pouvoir mettre vos CTO dans la carte de crédit. De débit, Louis. C'est une carte prépayée de débit. Vous allez pouvoir loader la carte, c'est-à-dire vous avez 1000 cloud tokens, vous allez mettre 1000 cloud tokens sur la carte. Les 1000 cloud tokens, mettons qu'ils valent 44 centièmes, mais ces 44 centièmes vont donner une valeur à la carte le total que vous avez mis dessus. Et quand vous allez dépenser la carte de crédit, ça va être comme de l'euro, comme de l'argent. Oui, ça va être une carte de crédit que vous allez pouvoir utiliser sur n'importe quel marchand. Ça n'a pas rapport avec des marchands. Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est sortir en monnaie locale. Oui. Le magasin sera payé en monnaie locale. D'accord? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des frais de change ou des frais là-dessus? Sûrement. Comme n'importe quelle carte, il y a des frais, oui. Je pense que ce sera comme n'importe quel Mastercard. Oui, absolument. Mais il y a un petit côté de ces frais-là qui vont être aussi à rajouter qui vont revenir dans le système de cloud. Parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a les frais de la carte, le nouveau programme de marchand, le nouveau programme de voyage. Tout ça, c'est des nouvelles ajouts qui vont ajouter de la valeur, de l'argent dans l'écosystème qui va ensuite monter la valeur du cloud token aussi. Mais oui, la réponse est oui, en argent local. Et OK. oui, Est-ce que ces magasins, c'est vous, au niveau de la plateforme, qui allez les chercher ou c'est les personnes lambda? Est-ce qu'il y a des contrats spéciaux où on pourra payer comme une carte Mastercard
sans avoir de contrats spéciaux avec ces magasins. On va pouvoir avoir la carte sans de contrat spécial avec les magasins. Ça n'a pas rapport, ça. Ça va être vraiment comme une carte prépayée. D'accord, ok, merci. Maintenant, la question qui est très pertinente, et je n'ai pas entendu la réponse, Luigi, est-ce que c'est la société Cloud Token qui amène les marchands ou c'est nous qui amenons les marchands à la société? C'est la question qu'a posée, donc je crois que c'est Cathy qui a parlé, n'est-ce pas? Tu comprends, Luigi? Nous, on va… Non, mais il a répondu, il a répondu, il a dit qu'il n'y avait pas besoin de contrat. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin de contrat, que ça va être comme une carte de débit et qu'on irait n'importe où. Oui. Non, mais moi, je parlais d'amener des marchands. Ah, mais ça, c'est un autre Il n'y a pas problème. besoin, puisque les marchands, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Ça, c'est un autre élément. Les marchands, la carte de crédit, on va la séparer. C'est deux éléments. C'est deux projets à part. Là, OK? D'accord. Pour le côté du marchand, on va attendre à plus d'informations avant d'élaborer là-dessus, parce qu'on part le 5 octobre. Bientôt. Le 5 octobre, on va avoir plus d'informations à partager, à véhiculer. On va attendre au 5 octobre avant de donner les attitudes. Oui. Et j'espère que je fais un effort de parler un français qui est clair, que tout le monde m'a compris, même avec mon accent québécois. Très bien, Luigi. Bon, merci infiniment. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va libérer Luigi qui est très chargé, Jean-Pascal également. Annie, ça me fait plaisir, c'est correct. Nous aussi, on est très contents. Je suis très heureuse que tu sois là, Luigi. Je te remercie infiniment. On est un petit groupe, tu vois, on est quand même une 13 personnes. On fait petit à petit, grâce à Jean-Pascal, heureusement qu'il est là, et toute son équipe. Et voilà, on est tous une équipe, on travaille ensemble. Voilà. Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie tous, tous et toutes, bien évidemment, toutes et tous, pardon. Une excellente soirée à tous. Donc, notre prochain rendez-vous, mardi prochain. Absolument. Voilà, 21h. Plein de bonnes choses à tous, plein de CTO dans vos portefeuilles et puis de la santé. Merci infiniment, Jean-Pascal. Merci. Au revoir. Merci Jean-Pascal. Bonsoir à tous. Patrick, on se contacte en privé. Oui, bonsoir. Bonsoir Annie. Merci à tous et Gilles, on se recontacte. N'hésitez pas, je suis toujours disponible, Messenger, etc. Merci infiniment. Bonne soirée à tous. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci.